Bonjour, waouh, Elon Musk a été nommé partenaire numéro 1 des Rhapsodies des réalités pour 2024. Et lorsque j'ai pris connaissance de cette information, j'ai souhaité la partager avec vous tous. Effectivement, lorsque j'ai vu cette connexion, j'ai vu cet investissement de la part d'Elon Musk pour ces Rhapsodies des réalités, cela m'a énormément touché, le Seigneur m'a parlé et je voulais vraiment aussi le partager avec vous, cette pensée de l'esprit. Le pasteur Chris Oyakhilome est le fondateur de Chris Embassy et il a loué les contributions exceptionnelles de Musk à la diffusion de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc vous connaissez certainement Elon Musk comme le PDG anciennement de Twitter, donc de X, et il a été déclaré partenaire numéro 1 pour 2024 des Rhapsodies de réalité qui sont des guides de vie à succès écrits par le pasteur Chris Oyakhilome. Et l'annonce a été faite lors d'une conférence internationale des pasteurs et des partenaires, IPPC, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'est tenue à Lagos au Nigeria tout dernièrement. Donc voilà ce que déclare le pasteur Chris. Le dévouement d'Elon Musk à l'évangile est remarquable. Son utilisation novatrice de la technologie pour atteindre des milliers de personnes avec le message du salut a été inestimable. Nous reconnaissons ses efforts pour préparer la voie à l'arrivée prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Le partenariat de Musk avec Rhapsodies des réalités a permis justement à ce guide de vie d'atteindre des nouveaux sommets, atteindre d'autres dimensions avec des milliards, on parle de milliards d'exemplaires. Ces guides de vie sont propagés mais à un niveau mondial, international. Il s'agit de milliards d'exemplaires qui sont distribués dans le monde et le soutien d'Elon Musk a également facilité la traduction du livre en plusieurs langues, donc ce qui permet d'atteindre encore plus de populations, de cultures, d'ethnies aussi qui sont peut-être moins facilement atteignables par d'autres moyens, mais ces livres sont propagés, sont envoyés maintenant à plus large échelle et sont traduits d'une façon extraordinaire à plus large échelle également. Donc le pasteur Chris dit que l'engagement d'Elon Musk envers l'évangile témoigne du pouvoir de la foi et de l'innovation. Et le pasteur Chris dit encore, nous célébrons ces réalisations et nous attendons avec impatience de continuer à collaborer pour diffuser les bonnes nouvelles. Voilà, lorsque dans mes dernières vidéos, d'ailleurs l'avant-dernière qui est la récolte mondiale et puis toutes les vidéos qui suivent où là on sent une urgence pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'évangéliser, le Seigneur quand il a dit vous ferez de plus grandes choses que moi, eh bien on en est là aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus a dit vous ferez de plus grandes choses que moi. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques que nous avons et avec des dirigeants influents, des personnes influentes de ce monde, il y a un investissement, des investissements qui se font dans peut-être comme ça, d'une façon imprévisible, inattendue, et le Seigneur agit. Et c'est pour cette raison que je voulais partager vraiment cette information avec vous, parce que bien évidemment, nous nous réjouissons pour le pasteur Chris Oyakhilome et pour son ministère, puisque c'est un grand homme de Dieu qui est dans la vérité et qui fait un travail formidable et qui travaille très dur, vraiment très très dur. Il a un ministère de guérison puissant. C'est vrai que c'est un homme puissant au niveau du christianisme. Il agit vraiment avec beaucoup d'ampleur et le Seigneur l'a béni. Et je crois que cela est un encouragement aussi pour chacun d'entre nous qui sommes attachés à l'Évangile, au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous travaillons, lorsque nous ne lâchons rien, lorsque nous nous levons et que nous avons des entrailles de compassion pour sauver les perdus, le Seigneur ne vous abandonnera pas et il permettra des connexions d'une façon inattendue pour que vous puissiez avoir tous les moyens, qu'ils soient financiers, technologiques, des moyens matériels, des moyens humains pour aller propager l'évangile avec toutes les stratégies que le Saint-Esprit peut mettre dans votre esprit. Et si vous avez déjà des stratégies, vous avez déjà des plans, même pour terminer cette année ou pour entamer l'année 2025, pour 2025, je vous le dis, ne vous découragez pas si vous êtes en train de compter peut-être ce que vous pouvez mettre pour partager l'évangile. Commencez avec ce que vous avez et puis ne vous inquiétez pas.
quand nous sommes fidèles dans les petites choses, le Seigneur nous en confie de plus grandes. Donc le Seigneur envoie des partenaires, envoie des collaborateurs et je le prophétise sur votre vie. Sur la mienne aussi, je déclare que le Seigneur nous envoie maintenant des dirigeants influents, des personnes influentes, des partenaires, des collaborateurs pour la propagation de l'Évangile et que nous soyons sans limite. Et je le déclare que la bénédiction qui repose et la grâce, l'opportunité qui repose sur la vie du pasteur Chris Oyakhilome, eh bien je déclare que nous en prenons aussi une part et nous arrachons aussi cela pour nous. Parce que si le Seigneur l'a fait pour pasteur Chris, ça veut dire qu'il peut le faire pour nous aussi. Et il ne faut pas croire que cela est impossible. Dieu fait ce qu'il veut. Et au moment où il a envie de vous bénir, il vous bénit. Ça, et parfois vous dites, mais pourtant je travaille avec des personnes autour de moi, je suis j'évolue dans un environnement, mon ministère est quelque part, mais c'est vrai que vous sentez que vous êtes isolé, vous êtes seul, vous avez du mal à trouver des collaborateurs. Eh bien je vous dis, ne vous découragez pas. Si vous restez focus sur le Seigneur et que votre priorité c'est l'avancement du royaume de Dieu, c'est d'aller sauver les âmes, je vous le dis, d'une façon surprenante, le Seigneur va envoyer. C'est peut-être pas des personnes qui évoluent à vos côtés, c'est peut-être pas les personnes à laquelle vous pensez. Vous dites, bon, bah, peut-être que c'est ces personnes qui vont me soutenir, mais pourquoi elles ne me soutiennent pas? Il faut arrêter de se poser des questions parce que le pasteur Chris a eu cette connexion avec Elon Musk et nous ne savons pas de la manière dont ça s'est passé, mais ça s'est passé peut-être d'une façon extraordinaire. Eh bien, nous aussi, nous prenons cela pour nous et nous croyons vraiment que nous allons atteindre tous nos objectifs et que le compte à rebours de toute façon de Dieu est lancé, le quota doit être atteint, alors le Seigneur n'est pas limité, il va envoyer tous les partenaires, les collaborateurs, toutes les personnes qui vont pouvoir investir dans nos ministères. Et je le prophétise sur votre vie aujourd'hui. Et je voudrais aussi, bien évidemment, partager avec vous un passage biblique dans Agée, chapitre 2, versets 7 et 9. Voilà ce que dit le prophète. Dans ce passage, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, dans Osée chapitre 2. Donc le prophète dit, la gloire de cette maison, la maison actuelle, c'est-à-dire tout ce que vous bâtissez en ce moment. Vous voyez, quels que soient les projets ou les visions dans lesquels vous êtes impliqués, attendez-vous à ce que la gloire dépasse largement ce que vous avez déjà vu ou expérimenté. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Et lorsque vous voyez que des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu sont bénis, des frères et sœurs sont bénis dans tous les domaines de leur vie, je vous assure, remerciez le Seigneur, rendez gloire à Dieu pour cela. Même si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien en fait vous l'êtes aussi, parce qu'en vous réjouissant pour vos bien-aimés, pour les serviteurs et les servantes de Dieu, vous prenez votre bénédiction. Le Seigneur aime lorsque nous partageons les joies, les peines et tous les moments, tous les instants de la vie. En tout cas, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes une famille, donc nous nous soutenons et nous nous réjouissons quand il faut se réjouir ensemble, nous pleurons ensemble. Eh bien oui, parfois il y a des choses qu'on doit supporter ensemble, mais surtout, allez-y, remerciez le Seigneur et dites que la grâce qui repose sur le pasteur Chris Oyakhilome puisse venir dans votre vie, parce que le Seigneur va le faire de toute façon d'une façon extraordinaire. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Qu'est-ce qui empêche Dieu de vous bénir? Qu'est-ce qui empêche Dieu de vous envoyer un collaborateur, des partenaires, de nouveaux fidèles, de nouveaux compagnons d'œuvre, de nouveaux compagnons de prière pour que vous puissiez être assistés? Quand le Seigneur voit que nous travaillons dur pour l'avancement de son royaume, eh bien, je vous assure que la première chose que le Seigneur voit, c'est quelle attitude nous avons déjà et quel regard nous portons sur nos ministères. Aujourd'hui, être dans un ministère, c'est difficile. Nous avons tous des besoins, nous avons tous des attentes, nous avons tous des projets. Mais le Seigneur regarde aussi l'attitude que nous avons, il regarde comment nous évoluons face aux difficultés dans notre ministère. Si nous restons accrochés à Dieu,
on reste focus sur la personne de Jésus et que nous travaillons en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Nous aimons la vérité, nous aimons vraiment propager l'Évangile, nous défendons la cause de l'Évangile et c'est notre vision première, c'est d'aller porter le message de l'Évangile, porter la bonne nouvelle. Le Seigneur ne vous laissera pas tout seul. C'est impossible, nous avons besoin de travailler ensemble, nous avons besoin de collaborer ensemble. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et arrachez vos bénédictions, parfois il faut arracher, parfois il faut garder courage, il faut persévérer, il faut attendre le timing de Dieu. Parfois, ce n'est pas forcément le timing. Parfois, nous ne sommes peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. Nous ne sommes peut-être plus au bon endroit. Eh bien, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, ne pas endurcir son cœur. Et lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, nous devons l'écouter, ne pas s'entêter, ne pas se buter, ne pas endurcir nos cœurs et de dire maintenant quelle est la direction, que ça nous plaise ou pas. Moi, je ne savais pas que le Seigneur allait m'envoyer au Bénin, allait envoyer toute ma famille au Bénin et être ici. Mais ce que je sais, c'est que je suis dans la volonté de Dieu et que Dieu me forme et forme ma famille sur un terrain extrêmement difficile. Mais je ne me lamente pas, je remercie le Seigneur parce que je sais que ça peut être un tremplin pour quelque chose de plus glorieux parce qu'on paye le prix. Vous payez le prix, vous et moi, nous payons le prix. Donc, il n'y a aucune raison. Je vous dis, prenez courage et priez pour que le Seigneur vous envoie des collaborateurs. Priez pour que le Seigneur vous envoie des partenaires. Priez pour qu'il vous envoie des dirigeants influents pour que l'évangile soit propagé là où vous êtes et que vous puissiez ne pas être limité. Voilà, c'est vraiment un mot d'encouragement. En tout cas, nous félicitons le pasteur Chris Oyakhilome. Nous nous réjouissons pour lui et son ministère. Et tellement de choses qui va se passer maintenant dans le paysage du christianisme. Je vous assure, autant il va y avoir des choses difficiles, mais autant le Seigneur va largement bénir. Soyez vraiment encouragés et prenez cette bénédiction, arrachez ce qui repose sur la vie du pasteur Chris Oyakhilome par cette connexion, que cette bénédiction, cette grâce, cette opportunité repose sur nous, soit notre partage et que nous puissions aussi en être en bénéfice de cette grâce dont a bénéficié le pasteur Chris Oyakhilome. Soyez bénis et priez pour tous ceux qui se lèvent aussi, qui sont des personnes influentes, qui se lèvent pour l'évangile. Ne les jugez pas. C'est Dieu qui juge de toutes choses. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Lorsque vous voyez qu'il y a quelqu'un qui collabore, qui est prêt à investir, ne regardez pas à la personne, regardez à ce que comment Dieu utilise, qui il veut pour propager l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Soyez bénis.